Dans cette seconde capsule, nous parlerons des démarches pendant le recrutement, donc préparer l'arrivée de la personne. C'est maintenant le moment de parler plus en détail avec la personne du poste qu'elle va occuper dans votre entreprise ou de son programme d'études. Parlez plus en profondeur des tâches qu'elle aura à réaliser et du matériel qu'elle aura besoin. En fait, nous, on fait affaire avec des agences de recrutement dans le coin de Québec, parce que notre maison mère est à Québec. Une fois que les travailleurs arrivent à l'aéroport à Québec, ils sont accueillis par une entreprise privée. Eux s'occupent de les accueillir à l'aéroport et d'aller faire, en fait, un pedigree, un peu là, toute l'ouverture des comptes de banque, l'ouverture des comptes cellulaires, aller chercher leur numéro d'assurance sociale. Fait qu'ils font vraiment tout ce qui est là, pour que le travailleur puisse être en règle pour travailler ici au Québec. Informer la personne des particularités de la langue au Québec. Par exemple, à Montréal, on va parler français et anglais, et en région, on va parler plus le français. Pensez à organiser l'arrivée de la personne. Par exemple, quel moyen de transport elle aura besoin pour venir ici en région? Est-ce qu'elle prendra l'avion, l'autobus? Bon, comme les travailleurs arrivent à Québec, les amènent en Abitibi à Amos, où ils sont apportés à leur hébergement. Nous, on a un endroit où on les héberge un certain temps. Regardez aussi si la personne a besoin qu'on aille la chercher au point d'arrivée. Les choses spéciales qu'on fait quand ils arrivent, c'est nous qui s'occupons d'aller les chercher à l'aéroport à Montréal. On sait c'est quoi là, pour même les gens au niveau du Québec de traverser le parc La Vérandrie. Fait que pour eux là, qui n'ont jamais vraiment connu les longues distances, bien, en s'occupant de ça nous-mêmes, pour eux, c'est peut-être plus facile de parler avec un Québécois quand il traverse le parc que de faire ça, exemple, soit en autobus ou ces choses-là. Ça leur permet d'apprendre des choses. Ils ont beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, de questions différentes par rapport à ce qui s'en vient. Nous, on essaie de les outiller le mieux possible, mais c'est sûr qu'en étant face à face avec une personne, c'est plus facile pour eux qu'en étant tout seul dans un autobus. Aussi, est-ce que la personne a besoin qu'on l'aide à faire sa première épicerie, par exemple, ou à avoir des vêtements chauds si elle arrive en hiver? Un petit tour de ville très rapide. Ils vont le montrer où l'épicerie, où la banque, où la pharmacie. Puis également, ils vont leur montrer comment fonctionnent les électroménagers. Tout ce qui est laveuse, lave-vaisselle, parce que c'est complètement différent ici là, que eux ont là-bas. Ensuite de ça, c'est nous qui les intègre ici en milieu de travail. Moi, le lendemain, ce que je fais avec chaque gars, je le prends, je fais faire un tour de ville, il montrer les différentes choses, les attraits de la ville, où ce qui est le poste de police, où sont les écoles, les différentes choses, les épiceries, pour qu'ils puissent un peu se situer le plus facilement quand ils tombent plus autonomes. C'est aussi le temps dans le processus de la référer aux organismes de la région pour l'aider dans son installation. C'est le moment d'approfondir le lien avec la personne pour cibler ses besoins, par exemple en termes de logement. Aussi, le gros enjeu qu'on a ici, c'est l'hébergement. Donc, c'est important, avant même de commencer les démarches pour avoir un travailleur, déjà avoir un plan pour ce qui est de l'hébergement parce que ils arriveront pas avec des meubles, ils arriveront pas avec déjà un bail de signé. Si elle vient, par exemple, avec sa famille, elle aura besoin d'un plus grand logement. Donc, c'est important d'avoir un plan d'hébergement, du moins pour les premiers mois, le temps qu'il se fasse, là, qu'il gagne un peu de sous puis qu'il se trouve un appartement. Là. Fait que ça, c'est vraiment important. Vous aurez peut-être besoin de vous porter garant pour le premier mois de la personne pour payer son logement. Vous pouvez aussi commencer à cibler certaines activités que la personne pourra s'inscrire pour effectuer dans son nouveau milieu de vie. Dans la prochaine capsule, nous parlerons de l'arrivée de la personne et de ses premières semaines sur place.